Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, c'est Vanessa, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai eue sur Instagram. Enfin c'est plus particulièrement pendant une discussion sur Instagram avec une personne en message privé, on en est venu à une question qui est en fait extrêmement importante, qui est comment faire pour réussir à découvrir et à créer le job qui te colle à la peau finalement. Comment est-ce que tu peux réussir à créer ton propre métier, ton propre job? Et je trouve que cette question encore une fois est super passionnante et tellement importante dans la vie. Pourquoi c'est important ? Parce que, selon moi, je pense que tu es d'accord aussi avec moi là-dessus, depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à suivre un système. Bon, tu connais un petit peu mon point de vue par rapport à tout ça, par rapport au système, par rapport à la société. Et selon moi, cette société, elle nous facilite pas du tout la connaissance de nous-mêmes. Elle nous facilite pas le développement de notre conscience, le développement de notre confiance en nous. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est vraiment un problème. Ce système nous aide pas à trouver notre voie. Pour différentes raisons, mais c'est pas le sujet ici. Donc, au contraire, le système, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous encourage, il t'encourage toi, il encourage tes enfants, il nous encourage tous à suivre une voie qui est tracée par d'autres. Point. C'est tout. C'est une voie qui est décidée par d'autres. Bon. L'objet de ce podcast, c'était quoi ? C'était de montrer au contraire comment est-ce que tu peux, toi, contourner tout ça, contourner ce système-là, et comment est-ce que maintenant, là, aujourd'hui, est-ce que tu peux apprendre à créer ton propre job, ton propre business. Et si tu me suis depuis peu ou depuis le début, j'en sais rien, tu le sais, j'accompagne les entrepreneurs débutants à créer leur job, à créer le job qui leur colle à la peau, si tu veux, et notamment en comprenant leur histoire. D'après moi, tu réussiras à créer le job qui te rendra libre, qui te rendra heureux, à créer ton propre job à partir du moment où tu comprendras ton histoire. À partir du moment où tu auras tiré des leçons, une morale, une expérience, un savoir, une connaissance, j'en sais rien, de ton passé, de tout ce que tu as vécu par le passé. Autrement dit, écoute bien, tu construis ton job sur ton histoire. Tu découvres ton métier de ta propre vie. C'est pas l'inverse qui se passe. Donc réussir à créer son job, c'est aussi réussir à tirer de la valeur de ta vie. Ça consiste à se dire, j'ai vécu des trucs, voilà par quoi je suis passé et voilà ce que je vais créer maintenant à partir de tout ça. Et au contraire, ce que font la plupart des gens, si tu veux, c'est qu'ils travaillent dans un job qu'ils n'ont pas forcément choisi, un job par défaut, un job qui leur est tombé comme ça sur le coin du nez, ou alors c'est un job qui est la continuité des études qu'ils ont fait. Et pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre, tu vois, pour pouvoir payer le loyer, les factures, etc. Mais est-ce qu'il y a un sens à ça ? Pour la plupart des gens, non. Donc voilà ce que je te propose de faire. Donc je vais t'expliquer ici ce que j'ai fait personnellement, et d'ailleurs ce que je partage aussi avec mes clients, et ce que je t'encourage à faire pour pouvoir toi aussi créer ton propre métier, et plus être dépendant du système, en tout cas pas à 100%. Donc la première chose, pourquoi je dis pas à 100% ? Parce qu'on n'est jamais vraiment 100% libre du système. À partir du moment où tu vis dans un pays, où tu fais partie des habitants d'un pays, eh bien tu fais forcément partie d'un système. Par contre, tu peux ne pas suivre à 100% le système, tu peux contourner certaines choses et créer des règles dans ce système-là, créer ton propre monde dans ce système-là. Bon, la première chose que je t'encourage à faire, c'est d'entrer dans un processus de questionnement. Ce processus de questionnement, il passe beaucoup, vraiment, je t'encourage à le faire par l'écriture. Moi, c'est salvateur ce truc-là, ça me sauve au quotidien l'écriture. Le fait de mettre des mots à l'écrit, en faisant bouger ma main, si tu veux, avec un stylo, le fait d'écrire tout ce qui se passe dans ta vie. Quand tu fais ça, tu te poses des questions. Forcément, tu comprends pourquoi tu es passé par là où tu es passé. Tu comprends quels sont les défis que tu as relevés, quelles sont les galères que tu as traversées, quelle voie tu as choisie, quelle victoire tu as vécue, j'en sais rien, quelle douleur tu as subie, qu'est-ce que tu as surmonté. Et tout ça, c'est important de le mettre avec des mots à l'écrit. L'idée ici de faire ça, c'est de documenter ta vie. C'est au quotidien documenter ta vie. Et tu peux même partager ça avec les autres. Tu peux même commencer à partager ça avec les autres sur les réseaux sociaux, partager des choses qui t'inspirent, créer un blog, même si aujourd'hui tu te dis mais je sais pas quoi vendre, je sais pas comment faire pour transformer ça en business. Là, si t'en es à cette étape-là de néant, fais ça. Documente ta vie. Partage ce qui t'inspire avec les autres, des idées, crée un blog, j'en sais rien, commence à faire ce travail-là de ton côté, à côté de ton job actuel, à côté du métier que tu as, tu fais ça. Même si aujourd'hui, encore une fois, tu ne sais pas comment est-ce que tu peux transformer ça en business, commence à faire ça. Documenter sa vie, si tu veux, c'est rendre indélébile quelque chose qui te touche. C'est noter chaque mot, chaque phrase, des expressions,
des citations qui t'inspirent. Et note tout ça dans un carnet de bord, dans un journal, sur ton iPad, ton téléphone, j'en sais rien. C'est une discussion aussi avec quelqu'un que tu peux avoir et qui t'inspire une idée, qui t'inspire un concept, j'en sais rien. C'est une promenade que tu peux faire avec ton chien dehors, c'est une odeur que quand tu passes devant quelque chose qui te permet de te rappeler certains événements de ta vie, de ton passé. Eh bien, note tout ça parce que c'est en lien avec qui tu es. Si ça t'inspire, c'est que tu dois creuser quelque part là-dedans. Si un événement t'inspire, une phrase t'inspire, un mot t'inspire, une personne t'inspire, faut que tu creuses là-dedans. Pareil quand tu lis un livre, quand tu regardes une vidéo, un film à la télé, une série, ou lorsque tu suis une formation, quand tu regardes un film, encore une fois, note toutes les choses qui t'inspirent. C'est ça, documenter sa vie. Et toutes ces choses-là, tu peux partager ça encore une fois avec les autres. Tu les gardes dans un cahier sur ton ordinateur, mais tu peux aussi le partager sur un blog, etc. Pendant que tu fais ça, la deuxième des choses, c'est important de trouver des personnes qui t'inspirent. Même si tout est flou encore dans ta tête, il y a certainement des personnes qui t'inspirent autour de toi sur Internet. Des gens que tu aimes suivre. Sache que lorsqu'une personne t'inspire, d'ailleurs, c'est important de le comprendre ça, c'est parce que cette personne, elle a en elle ce que tu as en toi. Donc ça fait écho quelque part, ça fait résonance. Donc lorsque quelqu'un t'inspire, te fait pleurer ou tu ressens des trucs forts en fait, faut pas que tu restes indifférent par rapport à ça. Note toutes ces choses-là dans ton cahier. Note ce que tu ressens. Note les émotions que cette personne t'inspire. D'ailleurs, n'hésite pas à aller lui parler à cette personne-là, à lui poser des questions, à la suivre sur Internet, si elle est sur Internet, ou à lire ses livres. Bon. D'ailleurs, qu'est-ce que cette personne fait? Quel est son métier? Pourquoi est-ce qu'elle t'inspire? Qu'est-ce que tu aimes chez cette personne? À quel moment est-ce qu'elle t'inspire? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle t'inspire? Tu vois, c'est vraiment ça. Est-ce que toi, tu devrais faire la même chose ou pas? Et pourquoi? Toutes ces questions-là, ça te permet de faire des liens. Et suivre aussi des personnes qui ont créé un métier de toutes pièces, c'est important ça. Qui sont partis de rien, tu sais. Qui ont réussi à atteindre l'indépendance grâce à leur création, grâce à leur job. Bah, suis ces personnes-là. Achète leur formation, achète leurs bouquins, suis leurs conférences. Regarde comment cette personne-là, elle fait pour transmettre son expérience avec les autres. Et qu'est-ce qui t'inspire dans sa façon de faire et dans sa façon de vivre. D'accord ? Ça va te permettre de t'inspirer de sa manière de communiquer, de sa manière de partager, et pour que tu puisses en faire la tienne ou créer la tienne en tout cas. Et donc une fois que tu as fait tout ça, tu auras la capacité, et c'est la troisième chose, de créer des systèmes, de créer ton propre système, de créer ta propre méthode. Et toutes les personnes qui ont construit une entreprise, qui ont créé leur job, ce sont des créateurs, c'est des gens qui ont créé quelque chose. C'est avant tout des gens qui apportent des solutions à des problèmes. C'est ça une entreprise. Et donc ils ont réussi à monétiser tout ça. Toi, quand tu vas créer ton job, dis-toi qu'il sera créé, ce job-là, pour apporter une solution à des problèmes, à des frustrations, à des besoins, à des doutes. Donc tu vas créer un système, une méthode, une façon de faire pour régler un problème. Toi, personnellement, tu es passé par différentes étapes, tu as eu un problème par le passé, une frustration, j'en sais rien, et tu as trouvé une solution à ça. Aujourd'hui, tu partages cette solution sous forme de méthode avec les autres. D'accord? Et tout le travail qu'on a vu jusqu'à maintenant, tu sais, les 2 premières étapes, le fait de documenter sa vie, le fait de s'inspirer de ce qui se passe autour de toi, ça te permet de créer tes propres systèmes, ton système à toi. D'accord? Et c'est tout le travail d'ailleurs qu'on fait ensemble en coaching, c'est un travail de profondeur, un travail de questionnement, où on fait des liens avec ton vécu, avec ton passé, avec ton histoire, et la manière dont tu t'es sorti de tout ça. Et pour terminer, ça c'est important de le faire pour un aspect précis de ta vie. Je sais pas, par exemple, je prends souvent cet exemple parce qu'il est assez parlant, tu as vécu une déception amoureuse très très douloureuse par exemple, donc c'est un aspect précis, une déception amoureuse, tu t'en es tiré, comment est-ce que tu as fait pour t'en tirer? Quels sont les processus? Tu es passé par quel processus? Tu as appliqué quoi? Quelles sont les étapes que tu as suivies pour t'en sortir aujourd'hui? Pour être quelqu'un qui a de plus en plus confiance en lui aujourd'hui et qui est heureux aujourd'hui en amour. Comment est-ce que tu as fait? Tu vois, c'est ça en fait. Construire une méthode, construire quelque chose qui a de la valeur. Donc moi, ce que je te propose de faire là maintenant, c'est de faire ce questionnement-là, de réfléchir à ce que tu as appris de plus clair dans ta vie. C'est quoi la plus grande morale que tu as appris de toutes tes douleurs, de toutes tes difficultés, de tout ce que tu as vécu ou subi?
Bon, regarde tout ça. Tu prends un domaine particulier et tu regardes la solution que tu as apportée, que tu as créée pour toi. Un domaine précis, que tu as compris vraiment. Tu en retires un savoir, une expérience forte. Qu'est-ce que tu fais de mieux que les autres maintenant, aujourd'hui, grâce à ça? Qu'est-ce qui te permet de mettre en avant tes talents plus que les autres, d'une manière différente des autres? Et comment est-ce que tu peux apporter ça aux autres? Ensuite, tu regardes comment est-ce que tu as réglé ce processus et tu le découpes en petites étapes qui constituera ta méthode à toi. Tu as une existence qui t'est propre, tu es en vie aujourd'hui, tu as un vécu. Peu importe ce qu'il est, ce vécu, il est là. Rien que le fait d'être en vie, ça te permet aujourd'hui de tirer quelque chose qui a de la valeur de ça et d'en faire un job qui te fait vivre. Faut que tu y crois et faut que tu passes à l'action dans ce sens-là. Voilà, si tu veux qu'on en parle davantage ensemble, que je réponde à toutes tes questions et qu'on continue cette discussion-là au téléphone, toi et moi, tu cliques sur le premier lien dans la description et tu réserves ta séance découverte avec moi. On va s'appeler 30 minutes, c'est gratuit. Et on va parler de tout ça ensemble et on va voir comment est-ce que je peux t'accompagner dans les semaines et les mois à venir pour créer ce métier, ce job qui te colle à la peau, qui te correspond vraiment et qui te rendra libre. C'est le premier lien dans la description. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Gros bisous, prends soin de toi, à demain.